tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr, sur notre tout nouveau site. C'est parti pour les yeux dans l'actu, nous sommes le jeudi 15 mai 2014 et à la une aujourd'hui, l'économie française qui a calé au premier trimestre. Le redémarrage de l'économie française n'a donc pas commencé au premier trimestre, fragilisant d'autant les espoirs du gouvernement qui continue à tabler jusqu'à ce matin sur un rythme de croissance de 1% en 2014. Écoutez justement la réaction d'un économiste de chez Natixis. Le chiffre de 0% pour le premier trimestre 2014 est problématique. Il traduit une économie française qui manque de dynamisme. Et cela va avoir une incidence durable pour le chiffre de l'ensemble de l'année 2014. Le 1% sera difficilement atteignable. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'économie française est au bord de la récession. Ça n'est pas à l'ordre du jour, mais on est dans une dynamique fragile et lente pour l'économie française. Et c'est là-dessus, c'est sur ce point-là qu'il faut être attentif, parce qu'il faut retrouver davantage de dynamique pour atteindre les objectifs de politique économique et surtout atteindre des objectifs ambitieux sur l'emploi. Il y avait eu un certain nombre d'éléments positifs à la fin de l'année 2013 qui ne se sont pas retrouvés en début d'année. Il y a une incertitude sur les mesures de politique économique, la vitesse à laquelle ces mesures vont être mises en place, qui explique cet attentisme des ménages et des entreprises et ce chiffre de 0% au premier trimestre. On a une Allemagne qui est très sensible au commerce avec l'Asie, qui est très sensible au commerce avec le reste du monde hors Europe. Et donc ça ne prend pas de part à l'économie française d'être elle-même suffisamment compétitive pour être une compétitrice de l'économie allemande. À Marseille, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour obtenir une hausse de leurs salaires qui sont bloqués depuis 2010. C'était donc cet après-midi dans les rues de la cité phocéenne. Des archéologues américains pensent avoir fait une découverte extraordinaire et retrouvé en bon état au nord des côtes haïtiennes l'épave de la Santa Maria, la caravelle à bord de laquelle Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Écoutez Barry Clifford, il est archéologue à l'origine de ce projet. Il faut être prudent avec ce genre de découverte. Nous avons des indices clairs. Et c'est pour cela que tout le monde s'intéresse à la découverte, mais il va falloir y retourner et totalement déterrer l'épave. Il est à l'endroit exact où Colomb décrit avoir perdu son navire. Il y a peu de chances que ce soit un autre bateau. Nous avons procédé par élimination. On n'explore pas toute la façade atlantique. Nous explorons l'équivalent d'un stade de football ou d'un stade de baseball avec tous les équipements sophistiqués. Ce n'est pas de la physique nucléaire, il y a seulement de gros tas de cailloux. Le navire a été pillé, ce que j'ai immédiatement rapporté au président Martelly. Hier, on m'a dit que l'ambassadeur espagnol et le président voulaient me rencontrer pour discuter des prochaines étapes. Je pense que c'est une urgence. Le navire doit être mis au jour dès que possible et conservé afin que le monde puisse venir le voir. Et puis le festival de Cannes, c'était hier soir l'ouverture avec les robes longues, les smokings et déjà des critiques acerbes. Le 67e festival de Cannes qui s'est donc ouvert hier soir avec le film Grâce de Monaco pour une première montée des marches glamour, histoire de compenser l'accueil glacial reçu le matin même par le nouveau film d'Olivier Dahan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et on se retrouve demain sur bigwebtv.fr. Bonne soirée.